Alors aujourd'hui, nous sommes avec Florent Amsalem, qui est ostéopathe. Je vais vous laisser nous faire une petite présentation. Bonjour. Alors, je suis donc ostéopathe. J'exerce en cabinet maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Mon activité clinique en tant qu'ostéopathe est essentiellement centrée sur la prise en charge de la douleur chez des patients souffrant de pathologies inflammatoires chroniques, dont la fibromyalgie. Alors dans un premier temps, qui vous adresse les patients? Ce sont des patients qui, de bouche à oreille, vont entre eux tout simplement discuter et dire ben voilà, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un qui a pu me soulager, ne serait-ce qu'un temps peut-être, mais ça vaut le coup d'aller voir. D'accord. Au niveau de la réglementation, les patients n'ont pas besoin de passer par un médecin généraliste pour être orientés vers un spécialiste comme l'ostéopathe? En effet, c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec des médecins, notamment dans le cas de réseaux de soins. Donc, il est vrai que souvent, les médecins m'adressent des patients fibromyalgiques pour assurer une prise en charge complémentaire de cette pathologie-là. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ostéopathie, une petite définition générale pour recadrer? C'est souvent une question difficile pour un ostéopathe de parler d'ostéopathie. Exactement. Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de pratiques différentes aujourd'hui en France de l'ostéopathie. L'acte thérapeutique en lui-même va consister à équilibrer, harmoniser structure et fonction dans le corps. D'accord. Voilà. Et pour ce faire, c'est à base d'outils, avec vos mains? Nous utilisons nos mains. L'ostéopathie est une médecine manuelle. D'accord. Voilà. Alors, essentiellement nos mains. Donc, bien évidemment, il y a un interrogatoire qui se fait avec le patient. Alors, le patient peut se présenter également avec un mot fait par le médecin. Il y a un diagnostic, bien évidemment, puisque seul le docteur en médecine, ici en France, est habilité à faire donc un diagnostic médical. Donc nous intervenons, je dirais, à partir de ce diagnostic médical qui a été établi. Nous pouvons nous-mêmes, d'un point de vue ostéopathique, nous donner notre avis, c'est évident, voilà, de faire, je dirais, un diagnostic ostéopathique. Et uniquement avec nos mains, donc nous allons intervenir et procéder dans un premier temps à un examen clinique complet. C'est-à-dire nous allons passer en revue, si je puis dire, l'ensemble des systèmes du corps voilà, chez le patient. Et de là nous allons l'acte thérapeutique va tout simplement consister, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, à trouver dans le corps les éventuelles dysfonctions, lésions ostéopathiques qui pourraient perturber l'équilibre général du patient. Lorsqu'un patient se présente chez vous avec une fibromyalgie, est-ce que vous lui demandez une confirmation du diagnostic par un médecin? Oui, alors en effet, il y a des lois en France. Donc, nous concernant, moi en tout cas me concernant, et c'est le cas des ostéopathes aujourd'hui en France, c'est qu'il n'est pas question de faire un diagnostic de fibromyalgie. Il se peut, ça arrive, c'est mon cas notamment, de rencontrer des patients qui n'ont pas encore vu de médecin, d'accord, et notamment de rhumatologues qui sont habilités, aptes à faire ce diagnostic-là. Ces patients-là se présentent avec des douleurs type fibromyalgique. Voilà. Alors, dans ce cas-là, j'oriente très vite pour avoir confirmation et qu'un diagnostic soit posé. Mais en général, c'est le patient qui se présente avec un diagnostic établi par un médecin. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de l'apport de l'ostéopathie, en complément bien sûr du traitement conventionnel, dans le traitement de la fibromyalgie? On ne peut pas traiter de la même façon deux patients fibromyalgiques, ce n'est pas possible. Ils ont leur histoire, leurs antécédents, donc, et de là la nécessité de travailler en étroite collaboration. Donc, en tant qu'ostéopathe, mon travail va consister à prendre en charge le patient, je dirais, dans sa globalité, mais sa globalité, c'est aussi et surtout répondre à une douleur, en particulier une douleur musculo-squelettique, à une fatigue importante, des troubles du sommeil et peut-être aussi des troubles de l'humeur.
Donc, nous nous basons sur des données anatomiques et physiologiques. L'ostéopathie, nous n'inventons rien finalement, puisque le diagnostic ostéopathique est évident et clair, c'est-à-dire que l'étiologie supposée aujourd'hui de la fibromyalgie est qu'il y aurait un trouble de la perception douloureuse. Un trouble de la perception douloureuse fait donc intervenir une dysfonction, si je puis dire, au niveau du système nerveux central. On sait aussi que le système neurovégétatif a une commande centrale, bien évidemment, et que lui aussi va être, je dirais, concerné, d'accord, par les circuits de la douleur. Donc, en tant qu'ostéopathe, je vais veiller dans un premier temps à ce que ce système neurovégétatif soit équilibré. D'accord. Alors, juste une précision, système neurovégétatif. Le système neurovégétatif est le système nerveux dit involontaire. Le système nerveux autonome, il est dit autonome parce qu'il n'est pas soumis à la volonté du patient. D'accord. Il va commander des fonctions bien précises. La digestion, le sommeil. Je ne décide pas de digérer. Vous non plus, vous ne décidez pas de digérer. Exactement. Alors concrètement, est-ce que vous pourriez nous décrire une séance et les types de mouvements faits lorsque vous rencontrez un patient fibromyalgique? Parce que du coup, le souci, c'est qu'ils sont douloureux. Donc si vous faites des mouvements avec les mains, je suppose que ça provoque quand même certaines douleurs. Exactement. Il ne faut pas croire que des techniques de craquement sont douloureuses. Pas du tout. Une technique dite structurelle, à visée structurelle, donc qui ferait craquer, si je puis dire, bien faite, ne fait pas mal à un patient, qu'il soit fibromyalgique ou non, que ce soit bien clair par rapport à ça. Donc, je vais prendre en charge le patient à partir de techniques dites douces, que ce soit au niveau digestif, que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des membres, au niveau... Voilà. Alors, me concernant encore une fois, je vais beaucoup axer ma pratique sur le système neurovégétatif. Donc le système neurovégétatif va être réparti de la façon suivante, au niveau de la colonne vertébrale, essentiellement, et au niveau du crâne et du sacrum. D'accord, donc concrètement, c'est... Concrètement, exercer donc une réharmonisation, donc une manipulation, si vous préférez, au niveau, par exemple, du rachis, d'accord, et aussi avoir une action sur le crâne, une intervention sur le crâne et sur le bassin, par exemple. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'ostéopathie chez les patients fibromyalgiques? Alors en général, non. Le plus souvent après avis médical, l'ostéopathe peut prendre en charge bien évidemment un patient fibromyalgique dans le cadre de son parcours de soins. Au bout de combien de temps un patient peut espérer avoir des résultats? D'un patient à l'autre, l'évolution est différente. Pourquoi? Parce qu'un patient fibromyalgique a aussi une histoire. Un terrain qui lui est propre, certes, mais une histoire qui lui appartient. Les patients fibromyalgiques peuvent également être porteurs, je dirais, de douleurs qui affectent d'autres systèmes, comme le système digestif. Donc, ce sont des patients également souffrant d'un syndrome de l'intestin irritable, avec les troubles du transit qui s'associent, des troubles de la fatigue. Mais ils peuvent être porteurs également d'une pathologie inflammatoire chronique, type polyarthrite rhumatoïde. Donc vous pensez bien que dans ces cas-là, l'évolution sera différente. Ce qui est intéressant, c'est que c'est au long cours. L'importance est le suivi de ces patients-là. Je crois qu'il faut un suivi régulier. Un suivi régulier, au niveau ostéopathique. Voilà. Un suivi régulier, mais qui soit intégré à une prise en charge pluridisciplinaire de ces patients. Quel message souhaiteriez-vous aujourd'hui faire passer aux patients atteints de fibromyalgie? Je leur dirais avant tout que je pense qu'ils vont commencer à être compris. Et ça, c'est très, très, très important. Et qu'ils seront de plus en plus compris. Voilà. Et donc moins isolés dans leur parcours de soins. Les données scientifiques, aujourd'hui, nous avons de nouvelles données scientifiques, de nouvelles études sont menées, que ce soit en médecine conventionnelle et même en ostéopathie. Et l'intérêt pour ces patients-là est de comprendre qu'il y a une prise en charge possible, une prise en charge possible de la douleur, de la fatigue, des troubles du sommeil,
notamment, et qui ne sont pas seuls. Voilà, c'est ça qui est important aussi, à comprendre, qu'ils ne sont pas seuls dans un premier temps à souffrir de tels symptômes, et que je pense que des gens compétents aujourd'hui sont à leur disposition pour les aider, les accompagner dans leur parcours de soins. Écoutez, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous.